Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah ouais. L'amour parfait balaie toute trace de peur, chers téléspectateurs, mais tout effort a sa juste récompense. En bon entendeur, bienvenue. Ce soir, nous recevons une panafricaniste accomplie. Elle vient nous présenter son deuxième album. Elle était déjà là il y a 4 ans. Nous présenter le premier album baptisé Odouanjomi, c'est ça? Odouanjomi, qui signifie « Dis la vérité ». Et aujourd'hui, elle vient nous présenter son deuxième album baptisé « Di Via Mia Vida ». Oui. C'est en portugais, ça? Tout à fait. Ça veut dire? Ma vie, Simplement. Il s'agit de l'artiste Olisa qui est avec nous ce soir dans le cadre de l'émission Sonorité. Des titres d'albums assez compliqués quand même, mais on aura l'opportunité de les décortiquer avec l'invité ce soir dans le cadre de l'émission qui vous ressemble. Je citais Sonorité au pluriel. Ajoutez toujours et toujours le S. Bonsoir Olisa. Bonsoir Must. C'est un réel plaisir de t'accueillir à nouveau sur le plateau de l'émission Sonorité au pluriel. Comment se porte l'artiste? Toujours comme un charme. D'accord. Olisa. Un patronyme assez particulier quand même. Si on venait à le décortiquer un tout petit peu, l'origine même. Il faut être créatif. Ouais. Bonsoir à vous qui nous suivez déjà. Et je dis Olisa, c'est Condoleezza Rice. Ouais. J'ai voulu un temps soit peu immortaliser son passage à la Maison Blanche parce que ce n'était pas donné de voir une noire à la Maison Blanche. Cela augurait quand même de très bonnes nouvelles. Ça veut dire on est qu'en ce jour, Barack est là. Donc, ça veut dire que finalement l'arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche ne te surprend pas, toi? Non, du tout. Tu l'avais vu déjà? Je suis une visionnaire, si vous voyez le genre. Quoi. Chrétienne également. Bien entendu. Très accomplie. Un homme averti en vaut deux. Génial. Alors, Odouanjomi, c'est ton premier album, sorti il y a 5 ans exactement. Oui. Si on parlait un tout petit peu de cet album qui est toujours dans les bacs aujourd'hui, comment se porte-t-il? Tout à fait. Mon distributeur, 16 ans. Oui. Alors, c'est un album qui s'inscrit sur le registre de la conscientisation. Et c'est un album qui m'a vraiment pris pas mal de temps, mais aussi d'argent, parce que c'est l'autoproduction. Oui. Et pour moi, c'était le challenge. Ça veut dire voir si un temps soit peu, le public va apprécier mon timbre vocal, ma force lyrique, mes écrits et surtout comme je m'inscris sur le registre de la conscientisation. C'est pas toujours facilement qu'on croise des artistes qui optent pour certaines luttes. Moi, j'ai choisi la conscientisation et je me sens bien dans ce registre-là. Mais il se porte bien. Et j'ai même été faire des concerts à Gamba, partout dans l'arrière-pays. Et les gens ont apprécié ma vibe, tu vois. Cela confirme l'état de santé rayonnant de ce magnifique album, qui signifiait donc en français Odouanjomi, qui signifie donc en français Dis la vérité. Dis la vérité. Alors, qu'est-ce qui se cachait derrière ce titre? Au fait, à qui tu t'adressais finalement? Aux hommes en général et aux maris en particulier, parce qu'il y a certains hommes qui maltraitent leurs femmes, tout simplement parce qu'ils ne ressentent plus rien pour celle-ci. Et moi, je dis, au lieu de tergiverser, il vaut mieux aller droit au but, dire à la femme, écoute, ce que je ressentais pour toi, il n'en est plus rien. Bon, il est mieux que tu rentres chez tes parents que de faire d'elle ton esclave. Donc, je décriais un tant soit peu les souffrances que vivent beaucoup de femmes dans leur foyer. Donc, pour Olisa, en fait, quand ça va plus, quand il n'y a plus d'amour, il vaut mieux s'asseoir et dire, bon, il n'y a plus d'amour, il vaut mieux que ça s'arrête là. Oui, parce que quand on ne prend pas la chose de cette façon, on vit par la suite des meurtres au sein des foyers, et je dis c'est lamentable. Quoi. Et il comportait combien de titres ce premier album? 6 titres. 6 titres. Oui. D'accord. On est satisfait de savoir qu'il se porte très bien. Le second album, Mia Vida, qui signifie Ma vie, a été enregistré chez La Mama, au studio Elumba, chez Neige Fort. Plusieurs studios, on va en parler tout à l'heure. On va regarder La Mama, Patience Tabani, qui nous interprète un titre qui marche très fort en ce moment, Jazzé. Tu connais? Oui. Mais déjà, que penses-tu de la musique même de La Mama? Elle est parmi les artistes au monde que j'admire.
surtout parlant de sa carrière, parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle le fait pas par mercantilisme, mais par amour de l'art. Et je pense que quand on aime son buzz, il y a une certaine règle, une hygiène de vie qui s'applique. Mais Olisa, est-ce que tu ne le dis pas par rapport à son rang social aussi? Non, du tout. Non. Tu sais, je ne suis pas du genre à flatter quelqu'un dans le sens du poil. J'ai mon franc-parler. Donc, c'est une femme qui travaille beaucoup. Et si j'ai des idoles, musicalement parlant, elle en fait partie, sûrement. Donc, Je sais qu'elle a un génie créateur qui fonctionne énormément, chers téléspectateurs. C'est la maman qui nous interprète le titre Jazzé en featuring Aïeux. Je vous invite à bouger sur ce titre et on se retrouve juste derrière avec Olisa, qui est notre invitée ce soir dans le cadre de l'émission Sonorité au pluriel. Le paresseux et tu penses que les parents t'ont mangé. Les autres vont à l'école, tu préfères les drogues, les filles et les bouteilles d'alcool. Tu as trop de problèmes, ta vie t'énerve, ta femme c'est pas la peine. Aigreur, tu sèmes l'aigreur, ton bonheur te fait peur. Tu parles dans les bars des autres qui vont mal, tu oublies que tu crèves la dalle. Alors combien de fois dois-je te le répéter? Laisse les autres avancer. On te dit dis bonjour, toi tu dis bonsoir. Bon sang, bonsoir, qu'est-ce qui te prend? Mine de rien, tu m'inquiètes, c'est insultant. Elle n'a pas fini de nous impressionner, la maman. Là, c'est un titre plus que phénoménal, hein, jazzé. Est-ce qu'il t'arrive de danser du jazzé, toi, Olisa? Bien entendu. Ah bon? Oui. Mieux que la maman? Non, du tout. Ah, parce qu'elle dit, viens me défier si tu peux. Hein? Oh. Et elle le fait si bien. Je tiens à saluer la souplesse de la maman spéciale Bikis, donc la maman qui nous regarde certainement. C'était pour faire également un spécial Bikis donc, à Madame Drami qui nous regarde Congo-Brazza. Madame Drami, merci infiniment pour votre soutien. Un spécial Bikis également à Monsieur Yves Manfumbi et toute sa famille. C'est la discrétion au service de la nation. Le DGB, le directeur général du budget, Monsieur Yves Manfumbi, spécial Bikis à vous. Un spécial Bikis également à Monsieur et Madame Malibala, c'est à Franceville. C'est de la part de Kevin Massavala. Olisa est notre invitée, Condoleezza Rice. Elle est notre invitée donc ce soir dans le cadre de l'émission Sonorité au pluriel pour nous présenter ceci. Minha Vida, c'est son nouvel album, un album de 8 titres. Minha Vida, c'est en portugais, ça signifie simplement ma vie. Oui. Mais pourquoi avoir choisi de mettre cet album, de donner un titre pareil, et surtout en portugais?
Je suis de ces artistes-là qui ne veulent pas être cantonnés qu'au Gabon, qu'en Afrique. Je veux m'exporter, quoi. Donc, la musique n'a pas de frontières. Et quand on a la faculté de parler plusieurs langues, je pense que c'est un atout non négligeable. Et tout artiste devrait, a priori, opter pour cette démarche-là. Parce que sinon, il n'y a que des gens de notre village qui vont nous écouter. Mais il faudrait que quand un Portugais écoute un son gabonais, africain, qu'il sache qu'au Gabon, on a des têtes pensantes, tout simplement, quoi. Donc dans cet album, l'artiste voyage beaucoup. Bien entendu, c'est une sorte d'exotisme. Alors, quelle est l'idée directrice même de cet album, Mia Vida, ma vie? Quelle est l'idée directrice? La conscientisation. La conscientisation. Tout à fait, c'est mon cheval de bataille. D'accord. Et j'en suis fière d'ailleurs. Est-ce que l'artiste ne l'a pas fait suffisamment dans le premier album, Ondouanjomi? Je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. J'ai opté pour la conscientisation. J'ai pour habitude de dire, divertir c'est bien, mais conscientiser-les davantage. Donc pourquoi m'arrêter? Donc c'est la continuité. Bien entendu. C'est l'album de la maturité. Celui qui se bat pour sa propre survie est fort, mais celui qui le fait pour la survie du plus grand nombre est plus fort. Donc moi je suis pour la survie du plus grand nombre, apporter ma pierre à l'édifice. On est une jeunesse consciente, donc il y a un changement de mentalité qui doit s'opérer, raison pour laquelle je prends la peine de bien écrire mes textes pour édifier ceux qui vont les écouter, mes chansons, qui sachent que être artiste, c'est pas forcément parce qu'on a raté sa vie, on a raté sa carrière, non. C'est un métier digne, noble, et on peut le faire en étant une femme digne dans son foyer. Et on peut chercher aussi. Mais bien entendu. Génial. Donc c'est cet album, hein, Mia Vida, 8 titres, Olisa, c'est le deuxième album. Sorti il y a combien de temps maintenant? La conférence de presse, c'était Enfin, il n'y a pas eu de conférence de presse, oui, parce que, bon, à chaque fois, c'était la vidéo qui retardait un tout petit peu. Je me suis dit, bon, si je peux faire des émissions, des plateaux d'émissions, et l'affaire est partie, tout simplement. Alors, à quel niveau se situe véritablement la différence entre cet album-là et le précédent? Le travail. Sincèrement, j'ai dû m'outiller, m'entourer des gens aguerris en la matière, parce qu'on dit, il y a un adage qui dit qu'il va aller loin, ménage sa monture. Donc j'ai dû revoir ma façon d'écrire mes textes. Les premiers étaient bien, mais moi je suis de ceux qui aspirent à l'excellence. Voilà, déjà le monde tend vers l'excellence, donc il ne faut pas rester en marge. Donc j'ai dû m'entourer des gens qui m'ont réappris à chanter. C'est très important. Parce que rester seul, quand on est dans son coin, on n'avance pas. Donc, il y a des gens comme Rock Armstrong, des gens comme Moustika Mbassa, des gens comme Sylvain Avara. Ils sont tellement nombreux que je leur dis d'ailleurs merci à tous d'avoir cru en moi. Et l'étincelle d'artiste, hein, c'est pas par hasard qu'on l'obtient. L'on est avec. Mais Olisa, le point commun de ces deux albums, c'est que tu te retrouves toujours et toujours dans l'autoproduction. Et je sais que c'est pas facile aujourd'hui financer personnellement ces albums. Je sais que c'est pas facile. Comment tu fais toi? D'où te vient cette force finalement? On s'est fait violence, tout simplement. On se prive beaucoup. Ah oui, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait des emplettes. Parce que j'ai un but à atteindre, j'avais un but à atteindre, je l'ai déjà atteint. Le son est nickel parce que c'est un grand studio. J'ai travaillé avec des grands en la matière. Vraiment félicitations, parce que je sais que l'autoproduction, en Afrique surtout, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut se jeter à l'eau quand on aime ce qu'on fait. Courage. Je ne le fais pas juste pour le matu-vu, non. Je veux faire carrière définitive dans la musique, donc il faut mettre du sérieux, il faut mettre des moyens. D'accord. Voilà. On va retrouver un monsieur, hein, on va regarder un monsieur qui a plus de 40 albums sur le marché du disque. Il s'appelle Papa Wemba. Que penses-tu de ce grand homme, de ce monument de la musique africaine? En fait, il fait partie de ceux qui font la fierté de la race noire africaine que nous sommes. Donc je ne peux que lui tirer mon chapeau. J'ai dit aux amis, frère Nanga. Voilà pourquoi j'aime dire sur Sonorité, aidez-moi à sortir la musique africaine de là où elle se trouve en ce moment. On va regarder Papa Wemba, c'est un extrait de son tout dernier album, c'est en promotion sur Sonorité au pluriel. L'album est baptisé Notre Père Rumba. Et là on regarde Sapologie, vous êtes sur Sonorité au pluriel. Je lirai vos dédicaces tout à l'heure parce que vous êtes nombreux à vous plaindre. Papa Wemba. Te metandrá, ponyo ni lo vista y le pusa.
Sapologie est un état d'esprit. Ah ouais. Et Freddy Assoba, arrangeur très 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 fort. Chers amis, comment faut-il attaquer un gourou? Dans tout ça, il y a des vieux loups. Allez, Sapologie. Tango pe ame la sabo. Allez, Sapologie. Allez, Sapologie. Sabi Congo, Chamorro, allez, Allez, Sapologie. à tous les pépéros qui cassent à faute à noter. Allez, Sapologie. Bramo, sans flambeau, des flambeaux. Allez, Sapologie. Sapologie, la vie, pour nous, pour tous les morbonis. Allez, Sapologie. Pour nous, l'idée, c'est pour nous. Eh bon, Opa Wemba avec son vomi, sa pépérinache, mais tout le monde dira. Bramo, l'essentiel pour être patate dans ton agnon. On a des fois tout le monde de 3 à Télésur. On y RAS, qui c'est Marcia. Il était comment, Mobalia Yaya. Il était comment, Mobalia Yaya. Sotialingo monaka, yakunae. Sotialingo monaka, yakakunae. Sabo, sabo, sabologie. Zegerege, sabologie. Jaga, 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 sabologie. Bumba, bumba, sabo, sabo, sabo. Sabologie. Zegerege, sabologie. Jaga, 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 sabologie. Bumba, bumba, sabologie. Zézé. Voilà, c'était le grand sapélogue Shungu Wembadio de son vrai nom, Papa Wemba pour le monde musical. Hein. Papa Wemba qui nous interprétait le titre Sapologie avec la petite Nash, la petite ivoirienne que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne détruisent pas ce beau pays que la Côte d'Ivoire. Ah N'est-ce pas, oui, Olisa? ah oui, Tu me le bien disais sûr. tout à l'heure dans les coulisses. Hein. Tout à fait, c'est un pays frère. Donc, sincèrement, je me sens personnellement concernée par ce qui se passe en Côte d'Ivoire en tant que panafricaniste. Je dis, il y a fort, il y a l'ikefé, laissez tomber, il n'y a pas de drap. Hein, on est entre nous. Super. Avant d'aborder la première rubrique de cette émission, on va faire un spécial Bikis à Monsieur Joël Mundunga qui s'est mis à danser tout à l'heure dans un pharo hein, sur mesure. Quoi. Voilà, on va faire également un spécial Bikis donc, à une demoiselle qui s'appelle Gurnel, qui nous regarde à Masuku. Elle dit spécial Bikis à toute l'équipe de l'émission Sonorité, ne changez surtout pas votre style de musique. Merci infiniment, elle c'est Gurnel depuis Masuku. On va également faire un spécial Bikis à Hugues Balou depuis Port-Gentil qui dit spécial Bikis également à toute l'équipe. Hein. Merci pour ces encouragements. On va aborder la première rubrique de cette émission qui est la rubrique Jeu de lettres. On va jouer un tout petit peu avec les lettres. Et je sais que tu adores cette rubrique-là. Même quand tu es à la maison, tu joues avec les lettres. Il n'y a pas mieux qu'un sport cérébral. Quoi. Ouais, Donc, génial. c'est- Génial. On va jouer avec les lettres avec la complicité de notre réalisateur, Adam Sendembi. La première lettre va arriver, c'est la lettre A. Amour. Pourquoi amour? Dieu est amour. Et je commençais en parlant d'amour, en disant Pas que l'amour seulement dans le parfait. sens figuré, hein, Ouais. parce que quand on aime son semblable, on ne peut pas lui vouloir du mal. Effectivement. Donc il faut aimer avec grand A, tout simplement. Est-ce que l'on est avec ce sentiment-là?
Ou bien il peut Lorsqu'un également se enfant- cultiver. À mon humble avis, hein, Oui. lorsqu'un enfant naît, il est comme un vase vide. Ça dépend de ce qu'on va déposer à l'intérieur. S'il grandit dans un environnement serein, où les gens mettent en exergue des vraies valeurs de la vie qui sont le respect d'autrui, l'amour d'autrui, d'abord craindre l'éternel, je pense que quels que soient les aléas de la vie, cet enfant gardera. C'est comme un soubassement. C'est des garde-fous qu'on met tout autour de cet enfant. Donc, Ok. sincèrement. D'accord, merci encore. Hein. La seconde lettre, B. B comme but. Il faut avoir des buts dans la vie. Le mien, c'était d'abord de sortir cet album et ces choses faites. Donc, sincèrement, il faut avoir des buts dans la vie Dans la vie. à atteindre. D'accord. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que Olisa a plus ou moins atteint ses différents buts? Bon. Quand Musicalement parlant, surtout. Hein. Musicalement parlant. Ok. Ouais. Musicalement parlant, je pense que je suis en train de cheminer. Ouais. Parce que Petit deux à albums, petit. c'est pas rien. Hein. C'est pas facile aussi, c'est des sacrifices, hein, pas en matière mystique. Ouais. Bon, j'ai juste peut-être le temps de faire ma prière Ouais. que j'adresse à mon Dieu. Est-ce Mais qu'Olisa perd du mysticisme? du tout. Du tout, parce que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent en vérité. Ah, pardon. Ah oui, il faut le connaître, il faut Non, le savoir. la prophétesse Olisa. Alors, on joue avec les lettres sur sonorité au pluriel. La lettre P. Paix comme paix. La paix. Le Gabon est un havre de paix. Ouais. Et je pense que la paix, je souhaite vraiment que tous les pays africains et du monde entier connaissent la paix. Parce qu'en ce moment, le monde est en ébullition. Quand on voit la Tunisie, on voit ce qui se passe partout, les inondations. Mais est-ce que la paix n'est pas aussi menacée quand, par exemple, on évolue dans un climat de frustration? Quand on évolue dans un climat de frustration, je m'explique. On a, par exemple, d'un camp ceux qui gouvernent et juste en face ceux qui s'opposent. Est-ce qu'on n'est pas exposé à un petit désordre quand on gouverne, par exemple, avec trop d'ailes, en frustrant ceux qui sont en face, même quand ils ont les compétences? Justement, mais je dis une chose en tant que chrétienne, je pense que c'est depuis la nuit des temps. Ouais. Si Satan a pu se rebeller, c'est que l'opposition, c'est avant que nous ne soyons sur terre. Donc nous devons faire cela avec, comment dirais-je, avec beaucoup faire attention, savoir que ne pas marcher sur les plates-bandes d'autrui, Effectivement. respecter l'autre dans son ensemble. Respecter la compétence aussi, c'est très important. Tout à fait. Il ne faut pas être de ceux qui tuent les talents. Effectivement. Et quand on le fait, on pense avancer, or Félicitations. on revient en arrière soi-même. Félicitations. On joue avec les lettres. On va faire appel à une autre lettre, très importante celle-là aussi. C'est la lettre F. La foi. La foi. Oui, toujours avoir foi en Christ. Ah bon? C'est très important. C'est l'essence même d'un être humain. Quand on n'a pas de foi en Christ, on est un hombre de la nada ou une señorita de la nada. C'est aussi simple que ça. D'abord. Bon, ceux qui ont des idoles, ils croient à leurs idoles, mais moi je leur dis, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, basta. Il n'y a Basta, plus rien ça après s'arrête ça. là, quoi. Oh, tranquille. On évolue avec les lettres alphabétiques sur sonorité au pluriel. On va faire appel. C'est la dernière lettre, je crois, c'est la lettre S. S. S comme sainteté. Sainteté. Oui, personne n'est parfait, mais nous devons tout faire pour aller vers la perfection. Parce que notre Père est saint, Dieu est saint, et tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité devraient tout faire pour aspirer à la sainteté. Ça veut dire tenir nos corps exempts de toute sueur. C'est difficile, mais le plus dur combat, c'est celui qu'on mène contre soi-même. quoi. Olisa, tu es une chrétienne aguerrie, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est quoi ton témoignage? Comment as-tu fait la rencontre de Jésus-Christ? Derrière chaque grand homme avec H se cache une histoire. Ma mère qui m'a mise au monde est décédée, j'avais 6 ans. Et il m'a fallu une épaule sur laquelle m'appuyer. Oui. Et quand un enfant n'a pas eu véritablement l'amour maternel, ils se sont, je ne sais pas comment dire, Comme vide, comme limité. voilà. Mais le jour où je me suis rendu compte que Christ existe, je me suis dit, même si mon père, charnel, venait à mourir aussi, je n'ai plus rien à craindre parce que Christ est là pour moi. Et lui ne m'abandonnera jamais, il ne mourra jamais. Donc, depuis ce jour, j'ai pris conscience que je suis précieuse aux yeux de Dieu et que lorsqu'on touche à un cheveu d'un orphelin, c'est à Dieu personnellement qu'on fait ce mal. Et c'est en Christ que je puise ma force, que rien ne peut ébranler, bien entendu. Même pas les aléas de la vie. Merci infiniment. Elle s'appelle Olisa, elle vient vendre cet album, 8 titres baptisés Mia Vida, ce qui signifie ma vie. Voilà, donc c'est ce magnifique album à avoir absolument dans vos discothèques. On va aller au Sénégal, Oui.
chez Maître Abdoulaye Wade. Oui. J'ai On dit va même regarder. Nangadef à tous les Sénégalais qui nous suivent en ce moment. Voilà, donc Nengaïdef à tous les Sénégalais qui nous regardent en ce moment. On va regarder Pape Diouf qui nous interprète le titre Yaral Rama. C'est un spécial Bikis donc à toute la colonie ou la communauté sénégalaise basée un peu partout dans le monde parce qu'on nous regarde un peu partout. Spécial Bikis à vous. Voici Pape Diouf que je vous offre sur un plateau. Sabari nadi mini koro nyana fimbe na sheri ibe kasi wow nyana fi nyunde kila wow chuchu xale jaral na xale bi yow jaral nga ma wolu na loy sagal nga ma ale le 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 awo wo wo jaral nga ma am jabar de fola la war mo mu dem bala sula mere ngawe sayu ko nexe mu dem bala ngay joy waaw wuy we toy bilay da ngay mër waaw cuucu xale bi yëngal nga ma xale bi yow jaaral nga ma wóolu naa looy sagal nga ma ale le 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 Voilà, là nous sommes sur Sonorité au pluriel. Vous savez que nous visitons le continent africain sans visa, mais avec un passeport biométrique, s'il vous plaît. Tout à fait. Olisa, tu es là pour nous présenter donc ton deuxième album, hein, Minha Vida, 8 titres, c'est en portugais, on l'a déjà dit. Tu as dit du que portugais. tu veux voyager, il y a du portugais, il y a du français là-dedans, il y a aussi Le du douala. le lingala, le bamba, le bateke, le fan aussi. Le fan aussi, Oui. génial. Alors, dans quel studio cet album a été enregistré? Dans plusieurs studios parce que je voulais avoir beaucoup de coloration dans mon album. Oui. C'est un travail de recherche, quoi. Je me dis, si tout le monde fait la même chose, où allons-nous? Il faut créer, quoi.
Donc, ne pas rester là pour ne que faire imiter les autres, mais on doit innover. On va peut-être les citer nommément, hein, les studios dans lesquels tu as travaillé. Avec Nedge4. Oui. Je travaille avec Eluma Music, donc Sylvain Avara. J'ai travaillé avec Demez. J'ai travaillé avec Papi Bass. Oui, parce qu'il a aussi son studio. C'est lui qui a programmé d'ailleurs toutes mes chansons. Je lui dis bonsoir. Non? Et j'ai travaillé aussi avec Moustique. C'est lui qui a peaufiné tout. Génial. Génial. Donc, entre le studio Elumba et Nedge4, oui, c'est marqué là. Nedge4, Musique Ambassa, effectivement, Moustique Ambassa. Génial. Est-ce que finalement, il y a des artistes qui t'ont accompagné sur cet album? Oui, je suis en feat avec Jules Popa parce que je fais aussi de la world music. Le titre, c'est Waliri Kama, même comme ils ont raté un tout petit peu. Waliri Kama, on reviendra tout à l'heure sur les différents titres. Donc, il y a Jules Popa. Oui, j'étais également... juste un seul feat avec Jules Popa. Et au niveau des chœurs? Il y a Lauriane Ikondo, à qui je dis d'abord merci. Lauriane Ikondo, il y a sa petite sœur Merveille Ikondo, il y a Rose Eliane, à qui je dis aussi un grand merci. Vraiment, merci de tout cœur. Alors, on va revenir peut-être sur les différentes couleurs rythmiques qui figurent dans cet album. Alors, le premier titre, c'est Lenisha. C'est la vidéo que nous avons regardée. Pourquoi avoir clippé en premier ce titre? Bon, Olisa est là, c'est vrai, mais il y a tout un staff derrière moi. Donc, c'est pas à moi de choisir obligatoirement un titre. C'est qu'on reste ensemble, on siège, on dit, bon, on tire au sort. On clip quel titre? On dit Lenisha. Lenisha. C'est qui Lenisha? C'est ma nièce. Ah, d'accord. Et quel est le rythme qui accompagne ce titre? C'est la rumba. Rumba zouk. D'accord. Mi Avida. Oui. C'est une salsa en portugais. Salsa. Oui. Génial. Et quel est le message essentiel dans Mia Vida? Le message de Mia Vida, c'est l'histoire, bon, pas moi personnellement. Moi, je dis, l'artiste est celui-là qui a pour habitude de se mettre dans la peau. D'accord. Nous sommes en fait le miroir de la société. Donc c'est l'histoire d'un homme qui parfois causait quand même un peu de misère à sa femme. Quand celle-ci décide de partir, il se met à pleurer. Pour lui, il ne se rend pas compte qu'il faisait souffrir sa femme. Il se dit, oh non, pourtant je suis un homme distingué, patati patata. Mais la moindre des choses, quand on a tort, c'est de se regarder en face, dire oui, j'ai tort, j'ai vraiment foiré le coup. Et faire le mea culpa tout simplement. Ok, le troisième titre, c'est Salobete. Oui. Qui signifie? En fait, c'est une façon de dénoncer l'inceste. Dans ce titre, je parle de l'inceste. C'est quel rythme? C'est sale. Bon, de prime abord, c'était l'Empire. Mais avec le Grand Moustique, on a vu qu'il y a déjà la sœur Amandine, à qui je dis bonjour d'ailleurs, qui fait déjà très bien l'Empire. Il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas faire ça un peu comme le style Sweet Moda? Parce que, bon, comme je disais, je veux m'exporter. Et on a revu et corrigé la chose, donc maintenant, c'est genre Sweet Moda, tout simplement. Super. Le quatrième titre, Biae. Biae. C'est lui qui passe là. Oui, Biae, en fait, c'est toujours une histoire d'amour. Parce que mon premier album, j'avais des sons vraiment caillis, genre quand je monte sur scène, on sent la fureur à moi. Mais j'ai voulu faire comprendre aux gens que c'est vrai, je fais de la world music et autres, mais en moi, il y a une douceur. Il n'y a que mon mari, sincèrement, entre quatre murs, qui a même découvert ce que je peux faire. Mais quand on fait des musiques douces comme la rumba, le zouk, c'est pour faire comprendre à ses fans qu'on peut toucher à tout et bien le faire. Et on a dit que c'était quel rythme encore là? Biae? Oui, Biae. C'est quel rythme? C'est du soulevé? Bon, au départ, c'est la rumba, à la fin, c'est soulevé. Parce qu'il faut bien faire danser les gens. Et le cinquième titre, c'est Timba Namboa. Oui, c'est un doigt là. Ah, ça c'est Timba Namboa. Ça c'est la dédicace. Non, c'est une façon de dire reviens à la maison. Reviens à la maison. Le message, c'est en doigt là, ça. Là, on est au Cameroun là. Je suis panafricaniste, franchement. Génial. Et le sixième titre, c'est Walini Kama. Waliri Kama. Waliri Kama. Oui. C'est toi qui n'es jamais accablé, c'est un mélange, un mélange au bamba bateke. Bon, ça s'adresse particulièrement aux gens, hautains, qui, quand ils percent un temps soit peu, ils dament sur tout le monde. Mais je dis, la vie, c'est pas comme ça. Il faut d'abord savoir d'où on vient pour enfin savoir où on va. Génial. I know who I am and I know where I'm going. Non, tout simplement. C'est très important. Il faut savoir qui on est pour savoir où on va, simplement. Et les deux autres titres, c'est des instis, Timba Namboa, instrumental, et Walini Kama. Pourquoi avoir finalement mis ces deux instis? C'est pour permettre aux gens de faire permettre aux gens, de pouvoir répondre en chœur, quand je suis en live sur scène. Génial. Tranquille. Génial. Alors, Olisa, ton premier album et moi avons une histoire particulière. Je l'avais remis
cet album à Samuel Eto'o-Fils, Oui. à mes propres. Je crois que tu étais Non, là ce jour-là. pour Eto'o-Fils, Ouais. c'était un single que j'ai sorti pour lui. D'accord. Que j'ai clippé, mais nous lui avons donné aussi mon Effectivement. premier album, Premier album, complet. effectivement. Donc, Oui. Samuel Eto'o, je lui avais remis ton mes premier propres. album à mes propres. Oui. J'avais remis également ton single, Oui. où tu avais fait une chanson qui lui était dédiée. Oui. Est-ce que finalement Samuel Eto'o t'a apporté un petit soutien pour ce second album-là? Pas encore, Pas mais encore. je suis de ceux qui ne dorment pas sur leur oreiller. Ouais. Je pense que le ciel, Dieu dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Mais bon, s'il m'apporte une aide tôt ou tard, Ça viendra advienne que certainement. pourra, quoi. Ça viendra. Parce que Tranquille. Samuel Eto'o t'écoute. Hein, quand il est en Italie, il t'écoute. Ouais, il a ton bien CD dans tous les entendu. cas. Allez, spécial Vicky, ça Samuel Eto'o aussi, il nous regarde présentement. Olisa est notre invitée, elle vient nous présenter donc son deuxième album, baptisé Mia Vida, Ma Vie. Donc 8 titres à découvrir absolument. Ouais, un album magnifique. Alors là, on va regarder Longue, on va aller du côté du Cameroun. Oui. Pensée spéciale pour ce grand artiste, pour ce chantre de la musique africaine Panafricaniste. qui passe quelques moments difficiles en ce moment. On va regarder Longue qui nous interprète le titre Trop d'impôts tue l'impôt. Écoutez attentivement cette chanson, chers téléspectateurs. Nous faisons aussi un peu dans la conscientisation sur Sonorité au pluriel. C'est vous qui avez prêté serment. C'est vous qui avez prêté serment devant les hommes que vous allez bien travailler. C'est vous qui avez prêté serment devant les hommes que vous allez bien gérer. Je m'adresse aux assermentés, docteurs, magistrats, collecteurs d'impôts, douaniers, élus du peuple. Écoutez, c'est vous qui avez prêté serment devant les hommes que le pays va changer. Mimoumi tomba, ponda et tomba, on va que rien n'a changé, oh yeah. Mimoumi tomba, ponda et tomba, on va que rien n'a changé, oh. Population, on a tort. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous qui avez prêté serment. Que le pays va changer. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous qui avez prêté serment. Qu'il y aura du boulot pour tout le monde. C'est vous, Mama oh, c'est vous, Mama oh, bae. c'est vous qui avez prêté serment. Tamdigo, mandani bole oh. Tamdigo, mandani bole. Rien ne change, le pays ne fait que s'enfoncer. Rosa Buna, Abuna Makea, Akou. Lambola Mayaka Mama oh, Lambola Mayaka Mama oh, bae. Les riches ne font que s'enrichir, les pauvres ne font que s'appauvrir. Les plus faibles mains du paludisme, où est donc l'avenir de ce pays? Les riches ne font que s'enrichir, les pauvres ne font que s'appauvrir. Les plus faibles mains du choléra, où est donc l'avenir de l'Africain? Population, on attend. C'est vous, Ombae, c'est vous, Mama Ombae, c'est vous qui avez prêté serment, qui aura du boulot pour tout le monde. Domana Jacques Loguin de Genève, Fayou Eric Gaëtan de Londres, l'industriel, le garçon de Bana. C'est le collecteur d'impôts qui s'enrichit, maman oh. C'est les dirigeants qui s'enrichissent, maman oh. Kilomètre 12 depuis 25 ans. Y'a pas d'eau, Y'a pas si con, John Papa. y'a pas de route, Bafia Baturi au Kaduma. y'a pas d'eau, Mais toi, Gaudere Pumba. y'a pas de route, Même les quartiers voisins du palais oh, ne sont pas éclairés, maman oh. Même les routes voisines du palais
est donc l'argent des impôts? L'argent des impôts va dans des comptes privés et ne sert pas au développement de mon pays. Sanctionnez-les, attrapez-les, arrêtez, et non y est fait, arrêtez, le censeur de la République. Vous nous avez promis le changement, oh, en attendant ce changement, vous nous avez promis oh, le changement, oh, oh, oh. En attendant ce changement, Vous allez même changer quoi, oh, oh, oh. L'argent des impôts vous fait que détourner. Avec la vie que vous faites que nous compliquer, oh, libérateur, libéré, je vais mourir pour vous. Vous nous avez promis le changement, oh, en attendant ce changement, vous nous avez promis oh, le changement, oh, oh, oh. en attendant ce changement, Vous n'avez même changé quoi, oh, oh, l'argent des impôts vous fait que détourner. Avec la vie que vous faites que nous compliquer, oh, changement, on attend le changement, changement, on attend le changement, changement, on attend le changement. Je suis point Rémi Gonon, veux le changement. Aujourd'hui, c'est du vin pour loulou, les sauveteurs ne font que pleurer. Que c'est Dieu, Harry Mamosa, le président du bas peuple, Bamenda Bol. À cette tournée, il faut pas Bamenda, oh, même c'est l'âme de dictée, oh, dans ces îles tombées. Où est dans le changement? Où est dans ce changement? Et l'angoisse? Changement, on attend le Il changement, faut changer, oh. changement, on attend le changement. On attend le changement. Vous allez même changer. Le continent africain a aussi besoin de Céline Fils pour dire quelquefois la vérité, n'est-ce pas, Olisa? Bien Un entendu. titre plus que profond aussi, hein? Ah Ce oui. titre, trop d'impôts, tu l'impôt, de Il longue et longue. faut se battre pour une juste cause quand même. Est-ce que ça veut dire Quitte à aussi en que payer quand- le prix. Mais ça veut dire qu'on doit aller en prison aussi toutes les fois qu'on dit la vérité en Afrique. C'est justement la problématique de nos sociétés africaines. Je pense que le débat est dépassé. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas plus citoyen que l'autre citoyen. Il est bien vrai, il y a des hauts et des bas, mais je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'asseoir, se dire des quatre vérités en face. L'Africain ne va pas demeurer hypocrite, que je sache. Super. Pour faire bouger les choses, il faut quand même des gens, des têtes pensantes. Génial. Quoi. Tout à l'heure, on va aborder la deuxième rubrique de cette émission qui est la rubrique a cappella. J'aimerais faire donc un spécial bikis à nos confrères de l'émission Pluriel. Je pense notamment à Chamberlain, je pense à Dieudonné, je pense également à Gabin Atiga, spécial bikis. À vous, on est ensemble, vous le savez. On va faire également un spécial bikis à Daisy, elle est à Franceville, elle fait un spécial bikis, elle, à ses enfants, donc à Chris et à Franchéléa. Un spécial bikis également à Jessica Mensa, un spécial bikis à Ngoni Loïc, il est à Franceville, un spécial bikis à Vanessa qui, elle, fait un bikis à Olvan et Shelby, ses enfants, je crois. Et Emeraude qui fait un spécial bikis à son chou du cœur, sa puce de portable, c'est Ronnie à OIM. Un spécial bikis également à Caresse, qui dit qu'elle aimerait me voir danser. Moi, je ne sais pas danser, je ne suis pas un bon danseur. Un spécial bikis également à Keshia, elle est à Mouila, elle nous regarde à Mouila, un spécial bikis à toi. On n'oublie pas Yann à Koulamoutou et un spécial bikis à Astrid, à Mélène. Un bikis également à Nodé Sémique qui nous regarde du côté de Port-Gentil. À tous les Port-Gentillais, spécial bikis à vous qui nous regardez à OIM, à Franceville, spécial bikis à tous ceux qui nous regardent du côté du Congo, là, l'autre côté de l'Atlantique aussi. Spécial bikis à vous. Olisa. Oui. Et là, pour cet album, c'est 8 titres, c'est à avoir absolument. C'est des rythmes variés. Oui. C'est en espagnol, c'est en français, En c'est lingala, en en douala, en douala. en bateke, en ubamba, en fon. Ouais. Cet album mérite d'être consommé simplement. Mais pour l'instant, je vous offre l'artiste Olisa, panafricaniste aguerri, dans un a cappella qui vous fera certainement plaisir, chers téléspectateurs. Vous êtes sur Sonorité au pluriel, l'esplanade promotionnelle. Olisa est à vous. Je suis un peu grippée, mais bon, c'est pas grave. Oh, il n'y a pas de souci, ça va aller. Biae, biamio, biae, aussi milebi.
Sawe tile kurudia tile kurudia. Leini la mairie pour le meilleur et pour le pire. Ubierintia yamburu kabimanga barite gachumelila. Lubumi bielingianya weira yugami mantia. Amami malinga weyo, amamobi malinga we. Sawe tile kurudia, Leini la mairie pour le meilleur et pour le pire. Obierintia yamburu kabimanga barite gachumelila. Likamboyo salinga, ezalaka malamwe. Ezopesanga, esengo na motema lelo soki obeli maladi. Ozoyokanga na sango. Nazali motema na yo, zali mposo nanga. Merci infiniment pour cet acapella, Olisa. On a vu que tu t'es baladé là, tu étais entre le Gabon, le Congo. Oui. C'est ça le panafricanisme quand même. C'est fantastique ça. Ah, oui, alors, un dernier message pour les téléspectateurs. Quelles sont tes attentes suite à la sortie de cet album? Sincèrement, qu'ils se le procurent. Oui. Et ceux qui veulent cet album, donc, à m'appeler au 07, si je peux me le permettre. Non, il n'y a pas de souci. 07 31 01 56. Pour ceux qui ne sont pas au Gabon, on va reprendre le contact. Hein. 07 31 01 56. Je ne ferme jamais mon portable. Vous l'avez et c'est tranquille. Je vous le recommande parce que c'est la façon de conscientiser. Sincèrement, ça ne s'adresse pas à une seule couche de la société. On peut être pauvre financièrement, mais quand on a quelque chose dans sa tête, dans son esprit, on est un être accompli. Les biens matériels, c'est après quoi. Il faut d'abord avoir une valeur intrinsèque, tout simplement. Magnifique, c'était Olisa qui venait nous présenter donc cet album à avoir absolument dans votre discothèque personnelle. 8 titres, baptisés Mia Vida, voilà, Olisa, tout simplement. Vous savez que sur Sonorité, on est à politique, hein. Nous, on ne fait pas de politique ici, hein. Voilà. Nous ici, on fait la promotion de la musique afro-caribéenne, hein. Voilà. Génial, donc chers téléspectateurs, merci infiniment, c'était Olisa qui venait nous présenter son album de 8 titres. J'aimerais faire un spécial Big Kiss donc à toute mon équipe, je pense notamment à monsieur Jocelyn Vogunda. Je pense également à Brigitte Rapochombo, Alexia Manomba, je vois Hermine Kama aussi, je vois Guy Easso, je vois Ribert Yenon, le chef plateau, un spécial Bikis également à Adam Ndembi, le réalisateur. C'est vrai que ces deux-là, quand ils sont ensemble, il y a de quoi avoir peur quand même, hein, surtout pour vos petites, chers téléspectateurs. Un spécial Bikis également à Tanguy Lempibi. Merci infiniment, vous le savez, vous êtes précieux pour nous, hein, vous êtes précieux pour nous, portez-nous dans vos cœurs. Emmenez-nous partout, j'ai dit bien partout, partout, avec vous. Chacun tient au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes d'un grand destin. On se retrouve la semaine prochaine, certainement pour un nouvel épisode de l'émission Sonorité. Sonorité qui a 5 ans aujourd'hui. Nous avons reçu plusieurs artistes, entre autres Kofi Olomide, il est passé ici. Fally Ipupa est passé ici. Tiken Jah Fakoly est passé par ici. On a Ismaëlo par exemple, est passé par ici. Lokwa Kanza est passé par ici. Oliver Ngoma est passé par ici. Nous avons reçu une centaine d'artistes en 5 ans, c'est pas rien. Ça veut dire que cette émission a un parcours. Et Olisa, là, c'est la deuxième fois qu'elle nous rend visite sur Sonorité. Cette émission a un parcours. Merci de nous accompagner à chaque fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dielegiev, à très bientôt. Pascaline Ferry Bongo Ndimba. Madame Angéline Goma.